Good morning, Aleïden, le sera aujourd'hui le Nishmat Ravacher Ben Léa, Ben Binyamin Zev, et François Fragé Ben Hana, Janine Rul Ben Fortuné Mazal Fritna et David Ben Fortuné Mazal Fritna. Si vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet, Dmaï, Perek He, Mishnah Yudalef. Taram min Admaï al Admaï, Midmaï al Avadaï, Troma, Veachzor, Veitrom, min Avadaï al Admaï, Trouma, Velot et Achel, Al Shiotzi, Alea, Troumot. On a le même principe qu'on a expliqué parfaitement, Bezrat Hashem, hier dans la Mishnah précédente, qui va refaire surface dans une autre configuration. Soit des fruits imposables de Trouma et des fruits qui ne sont pas imposables de Trouma de la Torah, mais que Midera Banan. Hier, on avait parlé de la Mishnah des pots de fleurs, des pots, du citronnier en pot fermé hermétique ou en pot perforé. Maintenant, on a la même situation avec le Dmaï. On va revenir maintenant sur le Dmaï, qui est notre Mishnah, notre Masechet, sauf, on revient dessus. Le Dmaï, c'est les fruits qu'on ne sait pas, est-ce que le Hamaretz a prélevé ou n'a pas prélevé. Du coup, tu as acheté des fruits de chez Réhouven, le Hamaretz, et des fruits de Shimon, le Hamaretz. Chacun, il doit être imposé, il doit être prélevé indépendamment. Mais tu ne peux pas prélever les fruits de Réhouven sur les fruits de Shimon, parce que peut-être qu'en réalité Shimon c'est quelqu'un qui prélève et pas Réhouven. Et peut-être que Réhouven c'est quelqu'un qui prélève et pas Shimon. Et donc chacun doit être prélevé indépendamment. Ce qui se passe maintenant dans notre Mishnah, on va s'intéresser à savoir qu'est-ce qui se passe si tu as déjà prélevé les fruits de l'un pour l'autre. Et avec le même principe qu'hier, donc du coup, je vous remets en situation. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai des fruits imposables et des fruits pas imposables, et je prélève, ou qui ne sont pas imposables selon la Torah, mais que Midera Banan, et je prélève de l'un pour l'autre. Alors il y a deux cas de figure. Si tu as prélevé des fruits qui n'étaient pas imposables sur les fruits imposables, alors la règle elle va te dire ce que tu as donné, tu l'as donné, ne va pas le récupérer, tu l'as donné, parce qu'on ne veut surtout pas que tu vas le récupérer, sinon tu vas te mettre à zèle, tu vas te mettre à négliger la prochaine fois, tu veux dire que même quand tu prélèves, tu as le droit de remanger. Donc ce que tu as prélevé, tu le donnes, tu n'as plus le droit de le rectifier. Mais malgré tout, les fruits qui te restent, qui sont réellement imposables, tu dois les prélever une seconde fois. Si tu as fait le contraire, c'est que tu as prélevé des fruits imposables pour les fruits qui n'étaient pas imposables, pas imposés. Alors là, toi, par rapport à ce qui te reste chez toi, c'est parfait. Mais le Kohen ou le Lévi qui va recevoir les fruits, lui, il est en grande difficulté, il ne peut pas consommer ses fruits. Pour le moment, en l'état, il ne peut pas les consommer. Pour quelle raison? Parce qu'il a pour le moment, c'est comme le principe, je vous rappelle ce que j'avais expliqué, que Altarbe, les Aser, Omadot, ne prélève pas les Maasrot, pas approximativement. Prélève exactement la mesure exacte, parce que sinon tu vas faire des graves bêtises. Comme je vous avais dit, j'ai 100 fruits que je dois prélever 10 de Maaser. Si j'en prélève 14, il s'avère que maintenant j'ai 10 fruits qui sont le Maaser et 4 fruits qui ne sont pas encore prélevés. Il faut que je fasse le prélèvement sur eux. Je vais donner tout ça au Kohen. Le Kohen, il ne sait même pas, il doit réparer ses fruits sans savoir quel est le fruit qui n'est pas Maaser ou qui est Maaser. C'est une catastrophe que je le fais. Il doit venir un fruit d'extérieur pour résoudre le problème. Selon ce principe, si j'ai des fruits imposables et des fruits pas imposables, si j'ai prélevé, et maintenant, pas imposable selon la Torah, que Midrabanan, alors si j'ai prélevé une grande quantité de fruits imposables selon la Torah, alors moi, mes fruits qui me restent, ils sont de toute façon, maintenant, je me suis acquitté de ma Troumoto Maasrot. Mais le Lévi qui va recevoir les Troumot lui-même, il devra se soucier de réparer les fruits. Et c'est ce que la Mishnah me dit. Taram mina Dmaï à la Dmaï. S'il a prélevé des fruits de Dmaï sur des fruits d'un autre Dmaï de quelqu'un d'autre, d'une autre personne, on ne sait pas. Est-ce qu'il y en a un qui prélève? Peut-être oui, peut-être non. Ou encore, tu as fait l'autre cas de figure, c'est Midmaï à la Vadaï. Tu as prélevé des fruits qui sont Dmaï sur du certainement imposable. Donc la problématique, elle est quoi? Que peut-être que les fruits de Dmaï que tu as prélevés, ils étaient réellement, et ils étaient déjà prélevés, et tu n'avais pas besoin de les prélever. Donc c'est du tour sur les chiyuv. Alors quoi? Trouma, ce que tu as donné, c'est de la Trouma, mais malgré tout, Veyachzor, Veitrom, mais tu devras, sur les fruits qui te restent, tu devras prélever une seconde fois. Par contre, si tu as fait le contraire, d'accord, ce qui te reste, tu vas prélever une seconde fois, parce que concrètement, ce que tu as donné, tu l'as donné, on ne rectifie pas. Mais ce qui te reste chez toi, peut-être que c'est pas du tout prélevé. Le Vadaï, le certain imposé, peut-être qu'il n'a pas du tout été prélevé, tu dois reprélever une seconde fois. Et inversement maintenant, Mina Vadaï à la Dmaï. Tu t'es trompé, tu as pris les fruits du Vadaï, du certain, sur le Dmaï, sur celui qui est que dans le doute, que Midera Banan. Alors, Trouma, ce que tu as donné, c'est Trouma, mais chez lui,
celui qui a reçu les fruits, eh bien, l'autre, elle ne sera pas consommer ce que tu lui as donné, jusqu'à que lui, quand il va recevoir, il va prélever une seconde fois les tourmotes, il va réparer les fruits qu'il a reçus, des tourmotes ou maasrot, en prélevant une seconde fois tout ce qu'il a reçu chez lui. Pour quelle raison? Parce que maintenant, comme je vous avais dit, les 14 fruits qu'il a reçus, il n'y en a que 10 imposables, il n'y en a que 10 qui sont le maaser, 4 qui sont encore imposables parce qu'ils n'ont pas été réparés. Il va prélever à l'intérieur de ces fruits qui lui restent, se débrouiller pour des fruits d'extérieur pour pouvoir corriger l'erreur. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol, tout, c'est là.